Et si je vous disais qu'il existait un dirigeant d'entreprise capable d'enrichir ses actionnaires à hauteur de 20,4% par an pendant une période de 30 ans, et que ce même homme, adoubé par les plus grands investisseurs du monde, est quasiment inconnu du grand public. Donc bonjour, c'est Rémi, et aujourd'hui nous allons nous intéresser au docteur Henry Singleton. Il est considéré par les plus grands comme étant l'un des meilleurs allocateurs de capital de l'histoire moderne. Vous trouverez plus de détails sur cet homme dans le livre The Outsiders de William N. Torendick, qui est d'ailleurs un livre incontournable pour tout chef d'entreprise. Bien que je sois maintenant accrédité par l'autorité du marché financier, cette vidéo ne représente en rien un conseil personnalisé en matière d'investissement ou de finance. Pensez bien à vous abonner pour ne pas manquer les lives que je produis parfois, et c'est parti pour l'histoire d'un des hommes les plus admirés de Warren Buffett lui-même. Pour le citer, Henry Singleton a le meilleur bilan d'exploitation et d'allocation de capital des États-Unis. Si l'on prenait les 100 meilleurs diplômés des meilleures écoles de commerce et que l'on faisait un assemblage de leurs triomphes, leur bilan ne serait pas aussi bon que celui de Singleton. Mais qui était-il réellement ? Tout d'abord, le bagage universitaire de ce grand financier fut, comme pour certains d'entre nous, un bagage technique puisqu'il a fait des études scientifiques. Pour ce qui est de sa formation financière, il l'a acquise sur le terrain en travaillant dans différentes entreprises prestigieuses telles que General Electric. Et c'est en 1960, au début de l'âge d'or du capitalisme, qu'Henry Singleton fonde son groupe, le groupe Teledyne. Un conglomérat aux perspectives exponentielles. Mais Rémi, qu'est-ce qu'un conglomérat, vous demandez-vous peut-être ? C'est un groupe d'entreprises aux activités différentes et contrôlées par une même entité. Berkshire Hathaway, qui est la société iconique du milliardaire Warren Buffett, est par exemple un conglomérat. Et cette structuration n'est pas anodine car le génie de notre financier fut de mettre en place une stratégie très spéciale pour faire évoluer Teledyne grâce à des acquisitions. Dans les 10 premières années, il en réalisa d'ailleurs plus de 130. Mais je me dois tout de même de vous rappeler le contexte. Nous sommes dans les années 60, les taux d'intérêt sont très bas et les nouvelles technologies offrent de belles opportunités avec des entreprises nouvelles et rentables. Teledyne rachète à moindre coût celles qui répondent à une grille de sélection bien précise, conçu par Singleton lui-même et intransigeant sur le respect de ses critères secrets. La stratégie de Singleton est alors agressive, spectaculaire, mais concluante, ce qui est un des enseignements à retenir de Singleton et que nous devons, en tant qu'investisseurs, d'appliquer à nos propres stratégies, soit le fait d'avoir une ligne directrice claire et d'aller au bout de nos idées. Les résultats de ces acquisitions sont juste époustouflants. Ils ont plusieurs fois réussi à doubler en un temps record les revenus des entreprises qu'ils rachetaient. Et c'est ainsi que de 1960 à 1969, les ventes passent de quasiment rien à plus de 1,3 milliard de dollars. Et le bénéfice net du groupe s'élève alors à 58,1 millions de dollars. Édifier un monument pareil en si peu de temps semble logiquement à première vue impossible. Mais Singleton a pourtant relevé ce défi grâce à ses cartes. Des stratégies financières inédites dont la première fut la suivante. Utiliser les actions de Teledyne comme monnaie d'échange pour ses acquisitions. L'histoire est belle, mais s'assombrit rapidement à la fin des années 60. On entre alors dans une période de stagflation, ce qui est d'actualité. Le premier choc pétrolier de 1973 ne fait qu'accentuer la vague de pessimistes qui inondent les marchés, et la stratégie de Singleton connaît ses premiers revers. Les chefs d'entreprise flairent la frénésie du processus de rachat de Teledyne. Ils la ralentissent avec une augmentation spectaculaire du prix du marché. Les rachats d'entreprises financièrement intéressantes se réduisent, bon nombre d'entre elles ayant déjà été rachetées par le conglomérat. Et Singleton faisait donc face à un réel marché baissier. Les conditions économiques sont défavorables, les investisseurs perdent leur enthousiasme et abandonnent Teledyne. Puis une filiale d'assurance de Teledyne connaît un fiasco, une perte à hauteur de plus de 105 millions de dollars. Conséquence, le cours de l'action du conglomérat est en chute libre. Mais cela a-t-il été réellement un frein pour le développement de Teledyne ? Pour beaucoup d'entreprises structurées comme Teledyne, la fuite des investisseurs est un réel obstacle pour la croissance. Mais c'était sans compter sur le génie de Singleton et son premier enseignement, un investisseur doit savoir rester flexible et s'adapter au marché. Car dans cette période de turbulence économique, il va adapter sa stratégie pour se concentrer sur les investissements plutôt que sur les acquisitions complètes. C'est ainsi qu'il convertit ses portefeuilles en liquidités pour prévenir d'une débâcle des marchés, qu'il se transforme en gestionnaire de portefeuille et qu'il commence à choisir les actions pour sécuriser son capital. En effet, il est persuadé que les actions sont des actifs plus sûrs que les obligations, notamment sur le plan fiscal, avec un dividende après impôt plus avantageux. À cela s'ajoute la seconde carte de Singleton, la seconde stratégie financière avant-gardiste mise en place par ce génie, le rachat de ses propres actions.
Lorsqu'une entreprise rachète ses actions, elle les retire du marché au lieu d'en émettre des nouvelles, ce qui réduit le nombre d'actions en circulation et a pour conséquence d'augmenter la rareté de ces dernières. Singleton racheta donc ses actions. On peut d'ailleurs noter 8 périodes de rachats massifs en 30 ans pour Teledyne. Des rachats d'actions réalisés grâce aux liquidités d'exploitation de son entreprise au moment où elles étaient sous-évaluées par le marché avec un PER de 7, alors qu'il les avait émis et vendus avec un PER de 25, soit 3 fois plus cher. Un réel tour de passe-passe financier que Singleton a pu se permettre parce qu'il ne versait pas de dividendes à ses actionnaires, considérant que ce cash était mieux investi par son entreprise que par ses actionnaires. Et en plus de racheter ses propres actions, ce qui a pour effet d'enrichir ses actionnaires sans qu'ils paient l'impôt associé aux dividendes, cette stratégie lui a aussi permis de rembourser ses dettes rapidement. Enfin, cela correspondait aussi et surtout à la philosophie profonde de Singleton, soit s'enrichir avec les actionnaires et non sans eux. L'un des principaux enseignements de Singleton pour nous autres investisseurs est qu'en innovant d'une manière stratégique, on peut tirer des avantages et des profits remarquables de situations parfois terribles. Pour le citer, « Je crois en une flexibilité maximale. Je me réserve donc le droit de modifier ma position sur n'importe quel sujet lorsque l'environnement externe relatif change. Le travail le plus important d'un PDG, poursuit-il, est d'anticiper les tendances et d'agir pour aider son entreprise. Et rappelons-le tout de même, il a su afficher des résultats aussi exceptionnels parce qu'il s'est focalisé sur des actions sous-évaluées par le marché, notamment la sienne lorsque c'était le cas. Imaginez qu'il ait eu accès aux technologies du XXIe siècle pour rechercher des actions exceptionnelles. Un rêve. Cependant, dans la réalité, les investissements de Singleton et sa personnalité étaient très controversés. Tout d'abord par les actionnaires de Teledyne parce qu'ils ne leur versaient pas de dividendes directs et liquides, mais uniquement des dividendes en actions, ce qui peut également être considéré comme une des cartes de Singleton. À ce moment-là, l'opinion publique et les spécialistes financiers sont virulents envers Singleton. Il fustige sa méthode d'allocation de capital, l'accusant de siphonner les flux de trésorerie opérationnels au bénéfice d'actifs financiers. Il souligne aussi le manque d'investissement en recherche et développement. Enfin, il banalise le succès de Teledyne et la non-stratégie de Singleton fondée sur la frénésie d'acquisition. Pourtant, hermétique à toutes ces critiques, il poursuivit son chemin, ce qui doit nous inspirer. Des critiques qui n'illustraient pas la réalité de sa gestion et le succès incontournable de Teledyne en est la preuve. Un succès qu'il doit d'ailleurs également à son exigence, notamment en matière de dépenses. Il était intransigeant sur la gestion et les états financiers. Aucune dépense dûment justifiée n'était tolérée. Mais cette exigence est également accompagnée d'une grande autonomie de gestion pour les managers de ses filiales. Résultat des courses, de 1970 à 1981, le ROE, soit le rendement des capitaux propres, variait de 25% à 30%. Des niveaux tout bonnement exceptionnels, et encore plus dans l'industrie américaine à l'époque. Laisser une grande autonomie à ses collaborateurs tout en étant particulièrement attentif aux dépenses fut donc une des autres cartes du succès de l'entreprise en matière de gestion. Sa qualité de gestion et sa résistance aux pollutions extérieures font de Singleton un modèle pour nous autres investisseurs de valeur. Maintenant, nous sommes au XXIe siècle et une question demeure, peut-on parler d'un succès éternel ? Malheureusement, non. Car en 1990, des poursuites et des attaques sont lancées à l'encontre de Teledyne. Les raisons, son travail et sa proximité avec le gouvernement. Teledyne est accusé de falsifier des résultats de missiles, accusé aussi de mensonges pour dissimulation de commissions sur des ventes de missiles à Taïwan, ou encore de corruption de fonctionnaires saoudiens et égyptiens. Ainsi, en 89, Singleton renonce à l'exploitation de l'entreprise. En 90, Teledyne se démantèle avec une cession du pôle assurance Unitrain, et en 91, Singleton quitte définitivement ses fonctions de président. Cependant, si l'on compare de 1963 à 1983 la performance de Teledyne et celle du S&P 500, il n'y a pas de débat. Teledyne a rapporté 20,4% par an, contre 8% pour le S&P 500 et 11,6% pour les autres conglomérats de ce type. Un record dans l'histoire des affaires modernes, autant en matière d'allocation de capital que de performance. Imaginez cela, 200 € par mois investis par notre grand-père dans Teledyne à partir de 1963 lui aurait permis d'avoir un patrimoine de 5 millions d'euros 30 ans plus tard et donc une sacrée sécurité pour ses vieux jours et pour sa descendance. Il est d'ailleurs invraisemblable de se dire que de nombreux investisseurs sont passés à côté de cette opportunité d'investissement. Avec un tel ROE, une telle surperformance du marché et un prix parfois très attrayant, ceux qui ont flairé Teledyne et qui ont fait confiance à Singleton se sont enrichis sur le long terme. Teledyne était une action exceptionnelle qui en dénichait elle-même pour sa propre croissance. Et le docteur Henry Singleton était un véritable investisseur de valeur, il savait repérer les entreprises remarquables sous-évaluées par le marché. Une qualité que, mon ami, nous devons de développer pour atteindre nos objectifs.
Et pour ce faire, il nous faut de la patience, il nous faut également une once d'audace pour savoir s'exposer sur peu d'entreprises, mais avec conviction. Et enfin, il nous faut également la liberté de penser qui nous mène à nous construire notre liberté financière en dehors de la norme. Maintenant, je le conçois, ces mots sont des concepts et non une stratégie claire. Cela ne te donne pas les clés pour dénicher des actions sous-évaluées facilement, ni même des pistes pour comprendre les états financiers d'une entreprise. Et encore moins une solution pour faire cela rapidement, d'une manière méthodique et accompagnée des bons outils d'automatisation. Et c'est pourquoi j'ai cofondé une entreprise de logiciels qui va te permettre de te construire sereinement un portefeuille antifragile à haut rendement, uniquement composé d'actions exceptionnelles et sans y passer des heures. Bâtis-toi rapidement ta liberté financière et sécurise ta retraite avec l'outil pour devenir un investisseur serein et autonome. Tu trouveras un lien temporaire à ce sujet en description de cette vidéo. C'était Rémi sur Parlons Long Terme et je te dis à très vite mon ami.